Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur Révélation Bible. Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Nous ici ça va bien, c'est le mois de septembre. Et comme il y a le réchauffement de la planète, eh bien c'est les Aouta. Hein, normalement c'était au mois d'août, mais maintenant, non, maintenant c'est au mois de septembre. Il n'y a rien de grave, mais c'est un petit peu embêtant, ça gratouille. Voilà. Surtout que là, nous vivons en plein dans les bois, dans la forêt. Voilà. On a tous des petits ennuis comme ça. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Il y a des choses beaucoup plus graves. Et quand je parle de choses graves qui peuvent nous arriver, je sais de quoi je parle. Et je ne suis pas en train de vous annoncer des choses qui sont imaginaires. C'est des choses que j'ai vécues et que je vis. Je crois la parole de Dieu plus que les symptômes de la maladie. Il faut que votre foi soit basée sur la parole de Dieu et non pas sur « Ah ben je connais un tel qui est mort de ci, ah ben je connais une telle qui est morte de ça, ah moi ça fait tant d'années que je traîne, moi ça fait, pendant des années j'ai traîné des maladies et alors ?» Le mal atteint souvent celui que Dieu a justifié, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et puis, des fois, il l'en délivre en le faisant mourir. Mais est-ce que c'est vraiment triste de mourir? C'est triste pour ceux qui restent, mais pour ceux qui partent, c'est plutôt le bonheur. Donc, de toute façon, il faut se réjouir. Il ne faut pas se plaindre et douter de Dieu, de son amour, de sa bonté. Et il dit. Il faut croire ce qu'il dit. Je voudrais qu'on fasse 3 lectures ce matin. La première dans Jean 8, 32. Jean 8, 32. Voilà ce que Jésus dit. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Dans Romains 10, 17 maintenant, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, mais ça veut dire aussi de ce qu'on comprend. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je dis, n'ont-ils pas tous entendu? Au contraire, leur voix est partie sur toute la terre, leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Le problème, c'est que les gens n'écoutent pas, ou ne croient pas à ce qu'ils entendent. Dans Osée, maintenant, Osée 4, 6. Alors, Osée 4, 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Eh bien, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Voilà. Il ne faut pas rejeter la connaissance, le savoir. Ce matin, je veux parler particulièrement à ceux qui souffrent, à ceux qui sont malades, ou ceux qui connaissent quelqu'un qui est malade. Bon, j'ai été très souvent malade, j'ai eu des vertiges de Ménière, j'ai eu une opération à cœur ouvert, j'ai eu un cancer, j'ai subi 33 radiothérapies, 3-4 semaines de chimiothérapie, j'ai subi une colostomie, je ne suis pas en train de vous raconter des bobards. Notre sœur Osborne était diabétique. Notre frère Osborne avait un début de, qu'on appelle ça, Parkinson. Le mal atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours d'une manière ou d'une autre. Il faut croire ce que Dieu dit. Et ce dont je vous parle, je ne suis pas en train de vous raconter des bobards et d'essayer de vous faire croire des choses qui n'existent pas. Je vous dis ce que la Bible dit parce que la foi vient de ce qu'on entend de ce que Dieu dit. Parce que si je vous prêche que
Paul a laissé Trophime malade à Millet, ça ne va pas édifier votre foi. Hein? Je veux vous prêcher ce que Jésus dit qu'il a fait à la croix pour vous. Si vous aviez la connaissance, le savoir, que le temps des miracles n'est pas passé, parce que maintenant dans les églises, on ne croit plus tellement que c'est le temps des miracles. On croit que c'est fini. Je comprends tout, c'est vraiment religieux ça. Les gens prient, mais ils ne s'attendent pas à un miracle. Pourquoi prier alors? Allez plutôt regarder un bon feuilleton sur Netflix. Quand on prie, c'est parce qu'on s'attend à un miracle. Le moindre exaucement de prière, c'est un miracle. Le temps des miracles n'est pas fini. Si vous avez la connaissance, le savoir que la guérison physique est une partie du ministère de Jésus-Christ aujourd'hui, alors nous n'avons même pas besoin de prier. Il connaît ce qu'on veut dire avant même qu'on le dise. On peut simplement soupirer. Soupirer après les promesses de Dieu. Vous recevrez votre guérison, votre miracle, même avant de prier. Combien de fois j'ai vu des gens guéris dans les réunions avant la prière, simplement parce que je déposais dans leur cœur une parole, une semence de guérison. Et alors, ils s'en saisissaient et trouvaient leur guérison, même avant la prière. Dans Exode 15, 26, il est dit « Dieu est celui qui guérit et il n'a pas changé ». Il n'a pas changé, il est toujours le même. C'est les religions qui changent, c'est les prêtres, les pasteurs, les chrétiens qui changent, les coutumes, les croyances, mais Dieu n'a pas changé. Il est temps de revenir à ce que Dieu dit. Dans le prophète Malachie 3,16, Dieu dit « Je suis le Seigneur, je ne change pas. Je ne change pas. » Quand Dieu est venu sur la terre, dans un corps semblable au nôtre, il guérissait les malades. Enlevez les miracles de la Bible. Prenez votre Bible et lisez Matthieu 9, 35, Marc 6, 55, 56, et puis tout. Lisez la Bible, lisez le Nouveau Testament, lisez les 4 évangiles, vous verrez ce que Jésus faisait. Lisons Acte 10, 38. Acte 10, 38. Où est-ce que c'est ça? Acte 10, 38. Je croyais que je l'avais noté. Puis, si, j'ai noté. Acte 10, 38. C'est l'apôtre qui prêche et il dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Bon, alors, la maladie ne vient pas de Dieu. Et Jésus est venu pour enlever ce que le diable essaie de mettre sur vous. Alors, quand je dis le diable essaie de mettre sur vous les maladies, c'est évident que si vous buvez 3 litres d'alcool par jour, le diable n'a même plus besoin de s'occuper de votre foie. Hein. Vous êtes responsable de votre maladie. Vous êtes sage aussi, hein. Pas mettre le diable partout. L'Épître aux Hébreux affirme que Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui, et éternellement. Hébreux 13.8, c'était le verset favori de Frère Osborne. Chaque fois que Frère Osborne signait, on lui demandait souvent de faire des autographes dans les Bibles et tout. Et il rajoutait à sa signature Hébreux 13.8, parce que c'était son verset favori. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Jésus a ordonné à ses disciples de guérir les malades. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ben, tout ça, depuis 1968, j'ai tout fait. Tout ça, j'ai fait. Et vous?
Est-ce que c'est parce que j'ai un ministère spécial? Non, c'est simplement parce que je crois ce que Jésus dit, puis c'est tout. Alors après on dira, Michel Janton a un ministère spécial de guérison. Non, c'est simplement je crois ce que Jésus dit, puis c'est tout. Et comment reconnaît-on un vrai disciple aujourd'hui? Alors il y a plusieurs façons, mais dans Jean 8, 3, il nous est dit, si vous persévérez dans ce que j'ai dit, alors vous êtes vraiment mes disciples. Et Jésus dit, allez, guérissez les malades. Ne pensez pas qu'à votre maladie, mais pensez aussi aux autres, guérissez-les. Je me rappelle avec Philippe, un jour, on était dans un village, et je sais pas, on avait dû manger une cochonnerie, je sais pas quoi, puis sur les pistes, on était secoués comme ça, et on était malades. On était mal, on vomissait, on n'était pas bien. Et j'ai demandé à Nicolas, écoute, prêche, et puis tu m'appelles quand ça sera le moment de prier pour les malades. Ah, c'est ce qu'il a fait, il a prêché. Puis quand c'était le moment de prier pour les malades, il est venu taper à la fenêtre du bus, et avec Philippe, on est allé, on a prié pour les malades. Tous les malades de ce village ont été guéris. Et nous, quand on est rentré au bus, on a continué à vomir. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire par là? On reconnaît un disciple parce qu'il fait ce que Jésus dit, malgré les circonstances. Malgré les circonstances. Les miracles de guérison se sont produits partout, dans le monde entier, dans l'Église primitive. Prenez votre Bible, vous lisez Actes 3, 6, prenez note, Actes 3, 6, Actes 4, 29, Actes 5, 12, Actes 6, 8, Actes 8, 5, Actes 14, 3, 9. Les miracles ne se sont pas arrêtés quand Jésus est monté au ciel. Il est revenu sous la forme du Saint-Esprit dans ses disciples, et ses disciples ont continué à faire des miracles. Puis les gens disent, oui, mais depuis que les apôtres sont morts, il n'y en a plus. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'en suis témoin. Et d'autres, des milliers de chrétiens sont témoins que Jésus agit toujours au travers de la prière. Le livre des Actes des Apôtres nous relate la naissance et le développement de la véritable Église, c'est le livre qui donne le modèle, et qui donne le modèle qui est bon jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20, c'est écrit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde pour faire quoi? Bien, pour continuer à faire ce qu'il faisait quand il était sur cette terre dans un corps. Il était limité dans un corps, maintenant il n'est plus limité dans un corps, il vit en nous, dans les simples croyants. Vous n'avez pas besoin d'avoir une carte de pasteur pour prier pour les malades. Vous n'avez pas besoin d'être un homme pour prier pour les malades. Cette histoire, c'est religieux tout ça. Les femmes, les enfants, tout le monde peut prier. Tout le monde peut prier pour les malades. Jésus a envoyé tous les croyants, hommes, femmes, enfants, parmi les nations, jusqu'aux extrémités de la terre, pour prêcher, pour enseigner, pour imposer les mots malades, pour permettre à ceux-là d'être guéris. Comment je le sais? Parce que je l'ai lu. Jésus dit, ça se trouve dans Marc 16, 15 à 18. Allez par tout le monde. Il dit ça à qui? Ceux qui croient en lui. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Posez les mots malades, les malades seront guéris, chassez les démons, faites-le. Alors étant de nature divine, puisque nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de l'Esprit de Dieu, nous ne sommes plus limités parce que sans Dieu, maintenant nous avons la nature de Dieu, nous sommes nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu. Jésus a dit, celui qui croit en moi, je lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Eh bien, étant de nature divine, le vrai croyant, il ne change pas. Le vrai croyant d'aujourd'hui, c'est la même chose que le vrai croyant de l'Église primitive, c'est pareil. Il suffit simplement de le croire, de savoir que c'est vrai. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais.
Jean 14, 12. Si vous ne croyez pas ça, prenez un ciseau et découpez ce verset, puis jetez-le au feu. Vous croyez ce verset? Vous êtes chrétien? Ben alors, voilà, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Depuis 68, après avoir vu le pasteur Raphaël Duval de la mission évangélique Zigane opérer des miracles au nom du Seigneur Jésus, eh bien, j'ai suivi son exemple, j'ai vu des milliers de personnes guéries dans plus de 70 pays, mais j'en ai tellement vu, il y a des gens qui se rappellent de moi, je ne me rappelle même pas d'eux, parce qu'il y en a trop. Il y a eu énormément de guérisons. Dieu n'a pas changé, mes frères et sœurs. Dieu n'a pas changé. Les religions changent, mais Dieu, lui, non, il ne change pas. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu guérissait. Allez lire l'Ancien Testament, c'est plein de miracles. Et puis Jésus est venu, il a créé la Nouvelle Alliance et il a continué à guérir. Et puis aujourd'hui, il guérit au travers de simples croyants dans le monde entier. Il continue à le faire. C'est pour vous aussi. C'est pour vous. Et pour ceux que vous aimez, c'est pour vous. Le temps des miracles n'est pas passé. Il faut que vous croyiez ça. Si vous avez le moindre doute, foutez-moi ça à la poubelle. Tirez la chasse d'eau. N'ayez pas de doute. Le temps des miracles n'est pas fini. Et la guérison physique est aujourd'hui une partie du ministère de Jésus-Christ comme il l'a toujours été parce qu'il est toujours le même. Il est toujours le même. Maintenant, savoir que Dieu l'a promis dans les Écritures, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est de croire, d'être convaincu que ça a été écrit pour vous. Pour vous, personnellement, vous qui m'écoutez, gars. Bien des fois, l'enseignement religieux nous fait plus de mal que de bien parce que il a fait de la vérité une espèce de philosophie, une doctrine. Et vous savez pourquoi? Parce que il y a des gens qui sont morts de leur maladie et les pasteurs, ils n'osent plus prêcher la parole de Dieu parce qu'ils se disent oui, mais si je prêche que Jésus guérit, alors on va me mettre sous le nez qu'un tel était atteint de telle et telle maladie, on a prié, on a jeûné, puis il est mort quand même. C'était son heure. Il faut bien mourir une fois. Il faut bien mourir un jour. On y passera tous, à moins d'être enlevés. Mais il ne faut pas être bête. On ne change pas la doctrine, la saine doctrine de Jésus-Christ parce qu'on connaît des choses qui se sont produites, des choses malheureuses qui se sont produites, non? Notre foi n'est pas basée sur les faits négatifs qu'on a pu vivre, qu'on a pu constater, mais sur ce que Jésus dit. On dirait qu'on n'est pas obligé de mourir de maladie, c'est vrai, on peut mourir d'un accident de voiture aussi. Frère Branham est mort dans un accident de voiture et les chrétiens ont dit, voyez, cette mort violente, il y a la preuve que ce n'était pas un envoyé de Dieu. Ah oui? Jésus, il n'est pas mort d'une mort violente. Les persécutés ne meurent pas de mort violente. Les chrétiens sont des fois un peu bêtes. Hein. Ils font des doctrines à partir de faits, mais pas à partir de la parole de Dieu. Notre foi, elle est basée sur ce que le Maître a dit. Comme Marie, asseyons-nous aux pieds de Jésus et écoutons ce qu'il dit. Et puis allons faire ce qu'il dit de faire. Quand vous lisez ce qu'il a dit, c'est comme si vous le disiez à vous, avec son autorité suprême. Quand vous lisez la Bible, c'est comme si Dieu vous parlait à vous. Souvenez-vous que vous avez une conversation personnelle avec Dieu quand vous lisez votre Bible. L'intégrité totale de ce que Dieu dit dans la Bible, c'est la seule base d'une foi saine. La plus grande erreur
commise par nos contemporains est de considérer la Bible comme un livre ordinaire. Et ceux qui sont chrétiens disent il faut que je lise ma Bible, alors ils lisent leur Bible. Moi je me rappelle d'un frère, je ne veux pas le nommer, mais il a vécu chez nous pendant quelque temps, c'était au Pérou. Je le voyais toujours le soir, assis sur son lit, en train de lire la Bible pendant 1 heure et demie. Je dis, c'est formidable, c'est bien ce que tu fais. Il dit, de toute façon, ça sert à quoi, je comprends rien. C'est horrible. Comment ça, je comprends rien? Comment ça, je comprends rien? Si tu comprends pas quelque chose, tu demandes à Dieu de t'aider à comprendre, puis voilà. C'est sûr qu'on va pas comprendre tout d'un coup, mais il y a quand même tellement de choses dans la Bible toutes simples qu'on peut comprendre, que n'importe qui peut comprendre. Vous donnez à la parole de Dieu la même valeur que vous donnez à Jésus-Christ s'il était visible face à vous. Voilà ce qu'il faut faire. Ce qu'il dit s'adresse à vous. Vous ne pouvez pas séparer Dieu de ce qu'il dit. Dieu n'est pas seulement dans sa parole écrite, il n'est pas seulement dans sa parole écrite, il est la parole. Il est la parole. Une parole qui crée. Et il surveille constamment ce qu'il a dit afin de confirmer que ce qu'il a dit est vrai. Il veille afin qu'aucune de ses paroles ne tombe par terre. On va lire dans Jérémie 1, 12. Voilà ce qu'il dit. Non, c'est pas ça, c'est Jérémie 1, 12. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Voilà ce que Dieu dit. Quand il dit quelque chose, il s'en souvient, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Moi, je crois ça plus que tout ce que je peux voir à côté. Sinon, ça fait belle lurette que j'aurais arrêté de prêcher en disant là, non, j'ai la trouille de prêcher, de prier pour les malades, parce que si jamais ils ne sont pas guéris, ils vont me lapider. Jamais de la vie. Dieu est la parole. L'ange a dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Un musulman dit Dieu ne peut pas avoir de fils. Ah bon? Rien n'est impossible à Dieu, à notre Dieu, pas au leur peut-être. Ah là, c'est certain, hein? Tout ne lui est pas possible puisqu'il n'existe pas. Mais notre Dieu, celui de la Bible, il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Dans une autre version de la Bible, l'ange dit à Marie, « Aucune parole de Dieu ne manque de puissance. » Une personne que je connaissais était couchée à l'hôpital sur son lit de mort, il était mourant, et une chrétienne de ses amis lui a lu Jean 3,16. Vous savez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le mourant a ouvert les yeux et il dit « C'est dans la Bible ça ?» Et la chrétienne a répondu « Oui, c'est dans la Bible. » Et le mourant a dit « Mais ça veut dire que c'est moi alors, quiconque c'est moi. » Et la chrétienne a dit « Oui, le mot quiconque signifie que c'est vous. » Alors, le mourant est resté silencieux un moment, il était fatigué, puis il a dit « Est-ce que Dieu dit encore quelque chose d'autre pour moi dans la Bible ?» Et cette chrétienne lui a lu Jean 1,
12, je vous le lis. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. Et elle ajoutait, c'est à vous que Dieu parle. L'homme mourant a ouvert les yeux et il a murmuré, alors je le reçois. Je suis satisfait. Et puis il est mort. Il avait considéré que la parole écrite de Dieu était aussi vraie que si c'était Dieu qui était venu dans sa chambre pour le lui dire. Vous voyez ? Je fais la même chose avec ma tante Annie. Ma tante Annie, elle avait ce qu'on appelle l'ostéoporose, c'est ça. Elle ne pouvait plus se lever de son lit, elle se cassait un petit morceau, c'était terrible. Une belle femme, adorable, gentille, mais chaque fois que j'ai parlé de Jésus, elle tournait tout en bourrique, et puis elle voulait parler d'autre chose, elle préférait parler de ses habits. Et puis là, elle me dit, Michel, parle-moi de ton Jésus. Je lui dis la même chose. Elle a dit, ah, c'est aussi simple que ça? Je dis, oui. Elle dit, alors je suis sauvé, je crois, je reçois Jésus. Et quelques jours après, elle est décédée. Elle était là aussi. Elle a pris au sérieux que ce que je lui disais, c'était comme si c'était Jésus qui lui disait, parce que c'est écrit dans la Bible. Si c'est écrit, c'est que c'est vrai. Ils ont été sauvés là, comme ça. Ils ont quitté cette vie paisiblement. Alors vous savez, à travers les promesses que vous lisez dans la Bible, c'est Dieu qui vous parle personnellement. Ces paroles sont à vous, autant qu'un chèque est mis à votre nom. Frère Oswald, un jour, je me rappelle toujours, j'avais été le raccompagner à l'aéroport et il m'a fait un chèque. Et c'était pour moi tellement extraordinaire, je l'ai même pas déposé à la banque, je l'ai gardé, il est encadré, il est dans mon bureau, c'est pour moi un souvenir, une relique. Mais si j'avais été à la banque, ce chèque, je touchais l'argent. La parole de Dieu, elle est à vous autant qu'un chèque qui a été mis à votre nom. Vous allez toucher ce chèque à la banque parce qu'il est à vous. Il est à votre nom. Et de même, vous pouvez réclamer l'accomplissement des promesses écrites dans la Bible en priant humblement, parce que tout ça, c'est à vous. C'est à vous. Écoute ça. On écrit dans 1 Pierre 2, 24, il est écrit « Par ces meurtrissures, vous avez été guéris ». Question. Qu'est-ce que le mot « vous » veut dire? Par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Pas vous serez guéris, vous avez été guéris. C'est-à-dire qu'il vous a guéri à la croix. Maintenant, c'est à vous de le prendre. Je me rappelle d'une sœur en Suisse qui disait toujours « il faut prendre la victoire ». Ben oui. C'est à vous. Je vous donne un autre texte sacré, Psaume 103, 3. C'est l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Question. Que signifie tes? L'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Question. De qui Jésus parle quand l'apôtre Jacques écrit « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Le Seigneur le relèvera. » Jacques 5, 14, 15. De qui Jacques parle-t-il là? Quelqu'un parmi vous est-il malade? C'est qui ce quelqu'un? C'est vous. Il le relèvera. Quand? Posez pas cette question. Il vous relèvera.
il vous relèvera. Ça vous concerne, le Seigneur vous relèvera. Croyez que les promesses de Dieu sont pour vous. Et si vous croyez ça, réclamez-les en accomplissant une prière humble, comme je vous ai dit, sincère, et Dieu l'accomplira. Vous le verrez s'accomplir. C'est une promesse de Dieu, c'est pas une promesse de Michel Janton ou de Tartampion ou d'un gourou quelconque ou d'un ramasseur de pognon. Non, c'est la Bible, c'est Dieu qui dit ça. Alors ne doutez pas, croyez dans ce qu'il dit, dans ce que la Bible cite. Croyez-le. Et vous le verrez s'accomplir parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Merci Jésus de bénir ce que j'ai dit, de permettre que cela fortifie la foi de chacun et que personne ne se mette à dévier dans sa foi, mais que chacun garde ces choses que j'ai dites avec foi comme un trésor, comme une semence incorruptible qui va donner son fruit. Nous savons, Seigneur, que des fois ça peut mettre un peu de temps pour pousser, mais nous savons que tu feras toujours ce que tu as promis de faire. Et nous te remercions d'avance, Jésus. Amen. Amen. Au revoir, à bientôt. Dieu vous garde. Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que je pose un œil dans les cieux. c'est vrai, j'ai tant pleuré, et tu m'as signé. Mes yeux, et j'ai compris que mon destin est dans ta main. Tu m'as parlé de ton amour, c'est pour moi le plus beau jour. Je suis à toi Il faut si peu de choses pour embellir la vie. C'est une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que tu poses un bleuet dans les cieux. c'est vrai, j'ai tant pleuré, Et tu l'as essuyé, mes yeux. et j'ai compris que Et dans ta main